Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alice. Je suis en deuxième année de prépa littéraire. Il faut savoir que j'ai dans une prépa, dans une petite prépa de province. Alors au début, ça se manifestait par exemple en cours de philo quand le prof parlait de l'homophobie catholique de l'Église. Que moi j'étais pas d'accord et donc j'ai exposé mon point de vue. Là, c'était le premier froid dans la classe. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à creuser un fossé entre moi et le reste de la classe, en fait, clairement. Et donc, c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à dévoiler mes opinions politiques que là, il y a eu un énorme fossé et un énorme écart entre moi et les élèves. Donc là, vraiment, le cercle a commencé à se restreindre, jusqu'au moment où je suis entré dans la classe et il n'y avait plus personne qui était avec moi. Et quand je rentrais dans la classe, en fait, clairement, on parlait sur moi, on parlait dans mon dos. Donc je me suis retrouvé un peu seul d'un coup. Donc ça, c'était vraiment la première année, c'était vraiment très très compliqué. Il y a vraiment une sorte de maturité en fait du côté des enseignants parce que ils se sont rendus compte que moi ça n'allait pas du tout parce que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc du coup ils m'ont posé des questions sur le stress, qu'est-ce qui affectait, qu'est-ce qui m'affectait clairement. Donc je leur en ai parlé et en fait clairement ils ont vraiment fait preuve de grande maturité, je pense, parce que ils sont pas du tout d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, si ça se voit, je vous expliquerai plus tard. Ils m'ont vraiment accompagné et ils m'ont pas du tout mis à l'écart à cause de mes opinions politiques. Au contraire, ils ont pas du tout, ça s'est pas du tout ressenti dans mes notes. Enfin, ça n'a pas du tout été un problème pour moi. Alors oui, forcément. Parce qu'on est dans un milieu étudiant et surtout un milieu littéraire, donc les profs ils y vont à fond. Euh, le milieu littéraire, faut pas oublier que c'est un milieu qui est quand même très idéologique, où les profs se servent énormément de textes, même de cours pour faire passer des messages quoi tout le temps. Tous les textes que j'étudiais, ça avait toujours un rapport avec le féminisme, la théorie du genre, etc. Par exemple, on étudie un texte pour trouver ridicule le fait qu'un homme mette en valeur ses atouts masculins, donc sa virilité, sa force, etc., etc., pour dire qu'au final, les femmes pouvaient aussi avoir ces capacités-là. Par exemple, un chevalier qui se mettrait en avant face à sa dame, c'était clairement ridicule et fallait critiquer et dénoncer ça. Ça commence vraiment à sortir énormément. L'érotisme, donc les textes malsains, etc. Là, il y en a plein, les profs ils vont à fond. Là, par exemple, le nouveau programme de l'ENS pour l'année prochaine, donc moi, heureusement, je ne l'ai pas. C'est l'obscène dans le théâtre, par exemple. Sachant que le théâtre, c'est l'endroit où on montre tout, hein. L'obscène dans les pièces de théâtre, là, vous pouvez être sûr qu'il y aura de tout. Alors, certes, la sexualité n'est pas quelque chose à cacher, mais l'obscène n'est pas à dévoiler et surtout pas à répandre. Au contraire, là, il faut montrer plutôt la beauté de la sexualité et non pas les actes sexuels animaux et obscènes. Comme je vous l'ai dit, donc au niveau des profs, il n'y a eu aucun problème. Par contre, donc au niveau des élèves, donc comme je vous l'ai dit, je me suis sentie tout de suite mise à l'écart. Et donc j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, ce qui a été très très dur pour moi parce que j'ai loupé du coup beaucoup de cours. À chaque fois qu'il y avait des concours, ça a rajouté du stress, donc je faisais des crises d'angoisse. Le fait de se sentir tout seul, mine de rien, en fait, psychologiquement, c'est hyper dur à porter, quoi. Ça a été vraiment compliqué la première année. Et plutôt vers la fin de l'année, donc j'ai pas eu trop de problèmes non plus. Ça a été. Après, le problème, c'est que j'ai quand même eu pas mal de notes, d'absence, etc. Ça, c'était vraiment un autre problème à gérer. Puis après la deuxième année, donc j'ai moins parlé de mes opinions et tout. Je me suis concentré vraiment sur mes études et je laissais un peu courir, mais à culpa. Mais bon, là c'était soit mes opinions politiques, soit mes études quoi. Alors oui, comme je l'ai dit, clairement, tout ce qui est théorie du genre, etc. Ça, ce sont vraiment des nouvelles théories qui sont en train de monter à fond.
Euh, Comme je vous l'ai dit, donc la théorie du genre, le fait de trouver ridicule qu'un homme essaie de se mettre en valeur parce que les femmes peuvent le faire aussi, etc. Donc pour terminer, si je pourrais faire passer un petit message à tous les étudiants qui, comme moi, sont dans des études littéraires ou bien qui n'osent pas trop parler de leurs opinions, bah, en fait vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit vous êtes quelqu'un qui est courageux et vous avez un mental de dingue, et dans ces cas-là vous foncez, vous n'avez pas peur et vous allez franco. Ça peut être très bien aussi, comme bah, il faut aussi faire attention. Et soit vous êtes dans le deuxième cas où vous n'avez pas les capacités mentales, ce qui n'est pas du tout une honte, hein, dans ces cas-là, restez toujours prudent parce que jouer sur deux tableaux c'est hyper dur. Parce que avec vos amis qui partagent les mêmes opinions que vous pouvez vous lâcher. Et avec les autres qui n'ont pas les mêmes opinions que vous n'osez pas parler. Ça, psychologiquement, ça peut être aussi très dur. Donc il faut faire très attention à ça. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne journée et bon courage à vous.